D'autres dossiers sur l'affaire Epstein vont être rendus publics. Après que la Chambre des représentants américains a voté mardi à une large majorité en faveur de la divulgation des dossiers sur l'affaire Epstein, le Sénat américain a également donné son accord. Pendant des mois, Trump et les républicains s'étaient opposés à la divulgation des documents concernant Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné qui, selon les informations officielles, se serait suicidé en détention en 2019. La décision est désormais dans le camp du président américain Donald Trump. Si Trump signe le décret, les documents du ministère américain de la Justice pourront être rendus publics. Le ministre américain de la Justice, Pam Bondi, aurait alors 30 jours pour publier tous les enregistrements, documents, communications et éléments d'enquête non classés secrets dans l'affaire Epstein. Cependant, le ministère de la Justice est autorisé à retenir les documents susceptibles de compromettre une enquête en cours. Il existe par exemple des exceptions pour les documents qui compromettraient une enquête fédérale en cours ou des poursuites pénales en cours. C'est pourquoi des lanceurs d'alerte de renom tels que le médecin allemand Heiko Schöning ou l'avocat Markus Heinz attirent notre attention sur le fait que seuls quelques autres dossiers devront être rendus publics. On peut donc se demander quelles mesures seront encore prises pour éviter que tout soit rendu public. Après tout, more files, c'est-à-dire d'autres dossiers, ne signifie pas que ce sont tous les dossiers sans exception qui seront publiés. L'enquête de Whitney Webb devrait alors clairement montrer que de nombreuses personnes puissantes sont encore profondément impliquées dans ce marécage et qu'elles n'ont certainement aucun intérêt à ce que toute la vérité soit révélée. Donald Trump avec Bill et Hillary Clinton dans le réseau de Jeffrey Epstein. Autre point commun entre Donald Trump et Bill et Hillary Clinton, leurs liens étroits avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, financier américain et délinquant sexuel, a dirigé un réseau de trafic sexuel de mineurs pendant environ 20 ans. Des victimes font état de trafic sexuel et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dès 1996. Au total, on estime qu'il y a au moins 100 victimes, mais le nombre de cas non déclarés est certainement beaucoup plus élevé. L'affaire Epstein a fait grand bruit dans le monde entier. Jeffrey Epstein a été incarcéré en 2019 et a été retrouvé mort dans sa cellule peu de temps après. Epstein était membre du CFR. Parmi ses amis figuraient notamment Donald Trump et Bill Clinton. Trump avec sa future épouse Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Trump avec le délinquant sexuel Epstein lors d'une fête à Palm Beach en Floride. Dans une interview accordée au New York Magazine en 2002, Trump a déclaré « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type génial. C'est très amusant d'être avec lui. » Lors du procès de la complice et associée d'Epstein, Ghislaine Maxwell, en 2021, il a été révélé que Trump avait voyagé plusieurs fois en tant que passager dans le jet d'Epstein dans les années 1990. Epstein utilisait l'avion entre autres pour emmener les filles mineures et les invités exclusifs sur son île privée. C'est pourquoi l'appareil est également appelé Lolita Express dans les médias. Nous savons grâce au protocole de vol déjà publié que Bill Clinton, Donald Trump ainsi que le prince britannique Andrew faisaient souvent partie des passagers à bord. Clinton est en fait cité 26 fois comme passager. Donald Trump est cité au moins 7 fois comme passager. Le 16 avril 2019, Maria Farmer, l'une des victimes d'Epstein, a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal fédéral de New York. Elle y explique qu'elle et sa sœur Annie ont été abusées sexuellement par Epstein et Maxwell à différents endroits. Maria Farmer a rapporté dans une interview ultérieure qu'elle avait vu Donald Trump ainsi que Bill et Hillary Clinton aller et venir chez Epstein. J'ai nommé tout le monde, j'ai nommé Donald Trump, j'ai nommé tous ceux que je considérais comme des co-conspirateurs. Donald Trump et absolument les Clinton, ce sont des gens que j'ai vus entrer et sortir. Je savais qu'ils faisaient partie de tout ça. En revanche, Trump se présente en public comme un sauveur contre le trafic sexuel d'enfants. Lorsque Trump a pris ses fonctions présidentielles en 2016, il a promis d'utiliser toute la force de son administration pour mettre fin à la traite des êtres humains. En avril 2018, Trump a signé à grand renfort de publicité une loi contre le commerce sexuel et contre l'exploitation des enfants.
Mon gouvernement exerce une pression sans précédent sur les trafiquants d'êtres humains dans le pays et à l'étranger, et nous libérons constamment des victimes innocentes. Je veux qu'il soit clair aujourd'hui que mon gouvernement se concentrera sur la fin de la pratique absolument horrible qu'est la traite des êtres humains. Nous défions les régimes étrangers qui encouragent ce terrible fléau qu'est le commerce du sexe. Dans quelle mesure peut-on faire confiance pour la lutte contre le commerce du sexe à quelqu'un qui visiblement fait partie? Interrogé sur la volonté de Trump d'ouvrir les dossiers de Jeffrey Epstein, Trump a déclaré ceci dans une interview accordée à Fox News en juin 2024. Si vous étiez président, vous pouvez répondre à ces questions par oui ou par non. Déclasseriez-vous les dossiers du 11 septembre? Oui. Accepteriez-vous de déclassifier les dossiers de John Fitzgerald Kennedy? Oui. Déclasseriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai. Je pense que je le ferai. Mais au moins...